Je déjeunais dans un sympathique café de Saint-Lambert ce matin et je tournais les dernières pages d'un roman, un roman que certains ont même qualifié jusqu'à maintenant, comment dire, de remarquable. Il s'agit en l'occurrence de ce roman, La République des oiseaux. Titre énigmatique s'il en est un, et l'auteur est avec nous aujourd'hui. Robert Blondin, bonjour. Bonjour Winston, ça va bien? Ça va très bien. Robert Blondin, je suis tout à fait ravi d'avoir passé quelques heures à l'intérieur de ce livre énigmatique, dois-je dire, avec des personnages ailés qui se veulent un reflet, d'une certaine façon, de notre civilisation actuelle. Raconte. Tout à fait, oui. Oui, en fait, c'est une fable, c'est pas vraiment compliqué, hein. C'est-à-dire que, comme Ésope, comme La Fontaine faisait, il prêtait à des animaux les comportements des humains, et c'est ce que j'ai osé faire, sauf que j'ai éliminé de la Terre les humains dans une espèce de catastrophe sur laquelle on se dirige peut-être à grands pas, et ne survivent dans ce roman que les oiseaux. Et les oiseaux nous surprennent parce que, écoute, on nous a appris pendant toute notre vie à être biologique, à faire attention à l'écologie, etc., en nous disant que faisons comme les animaux qui ont une espèce de respect inné sur les choses de la nature. Ben, les oiseaux, dans ce roman-là, se mettent à faire l'inverse, c'est-à-dire à imiter, singer les comportements humains. Et ça donne pas les meilleurs résultats que nous. C'est-à-dire qu'ils sont dans la merde jusqu'au cou. Presque 200 pages, 19 chapitres quand même. Quand tu Oui. parles de fable, je comprends. Et à peu près tous les oiseaux y passent. Et tu Oui. et tu confies une énorme responsabilité à ces oiseaux qui en même temps sont une grande révolution. Ouais, je leur donne la responsabilité, c'est-à-dire que je les accuse d'être ces humains qu'on a bien connus. Certains des oiseaux sont très reconnaissables. On reconnaît Trump, on reconnaît Hitler, on reconnaît un ou l'autre des politiciens. Les politiciens en prennent pour le rhume là-dedans, hein. Les oiseaux, en fait, divisent l'ensemble du monde aviaire, Ouais. que j'imagine, en deux, c'est-à-dire on dirait nous la gauche et la droite, c'est-à-dire les planeurs qui sont plus réflectifs, si on veut, qui sont pour le changement, qui vont voir, et les conservateurs qui seraient plutôt les gens qui ont des vies verticales. Ils plongent pour aller chercher une proie, pour profiter de ce qu'ils veulent et à tout prix, qui sont des gens plus conservateurs. Donc, ça reflète tout à fait notre société, mais avec des travers. On voit dans le roman, tu as dû remarquer aussi que je me suis amusé à inventer une hybridation. C'est-à-dire que les oiseaux, entre espèces, peuvent maintenant se reproduire. J'ai fait ça pour une raison très simple, c'est qu'on passe notre temps à vouloir être quelqu'un d'autre. On voudrait être aussi beau que le voisin, aussi beau que la vedette qu'on voit sur Internet, ou aussi belle, etc. Et là, au lieu d'être simplement les envier, en hybridation, on n'a rien qu'à se reproduire avec la personne qu'on envie pour pouvoir acquérir pour nos futurs rejetons les mêmes qualités qu'on trouve extraordinaires. Ça ne donne pas toujours des résultats fabuleux, mais ils le font, tu sais. Il y a un personnage central, et je n'ai pas pu faire autrement que de t'identifier à ce personnage-là. D'ailleurs, tu lui as trouvé un joli nom. Lequel tu parles? De qui tu Ben, parles? c'est-à-dire c'est ce personnage qui se veut, bon, c'est un survivant, hein, faut bien dire, et c'est un personnage qui est témoin de cette espèce de brouhaha, de cette espèce de capharnaüm, de cette espèce de melting pot, si tu me passes, de l'ensemble de nos tares humaines. Ouais, ben c'est un oiseau aussi, mais c'est un oiseau qui est comme par hasard un philosophe également. Alors tu parles sans doute de l'Albatros, qui est aussi le narrateur du roman. Mais oui, je suis un peu devenu Albatros, pour mon grand plaisir d'ailleurs, pendant tout le temps du roman, oui. Les grands navigateurs de l'époque bon, se fiaient beaucoup à l'albatros
pour leur survie d'une certaine façon aussi. Et c'est un peu ce qui Ouais, se passe, hein. Tu es oui. responsable dans ce personnage de la survie de l'espèce humaine. Ben, c'est-à-dire qu'il voudrait bien qu'il survive parce il veut se reproduire avec une humaine, en pensant que c'est peut-être une façon de sauver la race humaine, l'espèce humaine pour lui. Sauf que ça va donner lieu à une espèce d'avatar, mais que beaucoup de gens dans la genre aviaire vont vouloir considérer comme un messie finalement, puisqu'il est exceptionnel. Bon, avec une humaine, pensez donc. Bon, ça va s'avérer que c'est un idiot, c'est un avatar, mais le moindre battement de cils, le moindre mouvement de patte ou d'aile vont être considérés comme des messages essentiels. Évidemment que je critique par là tous ceux qui sont pris pour des gourous trop importants à tout bout de champ, euh, des gens plus intéressants que d'autres, mais tu sais, les Raëls de ce monde, il y en a eu pas mal dans l'histoire de l'humanité. Puis je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, ils réunissent autour d'eux assez de gens crédibles pour jouer leur jeu, pour les servir dans leurs ambitions. C'est choisi de liquéfier la race humaine. Ils deviennent une espèce de glu, ils deviennent quelque chose qui... Oui. Ah, Une espèce de jello, là. ouais, ça sort d'où, ça? Je le sais, j'ai dû manger un jello la veille, je sais pas. Je les, je les voyais comme ça vient en jello, puis les oiseaux mangent cette jello-là, ils en vivent. Et Ouais. de tous ces humains qui sont un peu partout répartis sur le Blue Ridge, ça se passe aux États-Unis, sur le Blue Ridge, une région magnifique, qui est un parc linéaire que j'ai fait plusieurs fois en moto. Mhm. C'est un endroit magnifique, qui est sur le haut des collines avec les rhododendrons et tout. Mais j'ai tué ça. Le centre, en fait, du roman se passe au château de Biltmore, qui est un des plus gros et des plus importants châteaux américains, qui appartient toujours d'ailleurs à la famille Vanderbilt aux États-Unis. Donc, ce sont vraiment les symboles parfaits du capitalisme sous toutes ses formes. La Alors, j'ai voulu richissime situer ça famille. bien volontairement là-dedans. Ouais. Une richissime famille qui en même temps se veut un symbole. Tu la dessines comme étant un symbole qu'il faut confronter. Et tous ces oiseaux font aussi, comme les politiciens, ils sont en campagne. Et Tout le temps. la campagne prend des allures de véritable campagne électorale qu'on peut reconnaître. Ah, campagne électorale, on va jusqu'à la violence, etc. On s'en sort plus. On veut empêcher l'hybridation, comme on empêcherait les humains, on voulait empêcher actuellement à droite l'avortement, par exemple. Alors, on veut empêcher les choses. Donc, on se crêpe la corne des pieds et les ailes pour prendre le pouvoir. Finalement, ce qu'on veut, c'est le pouvoir. C'est toujours l'exercice du pouvoir pensant qu'avec le pouvoir, on va faire quelque chose. Mais il n'y a pas que le pouvoir qu'on veut. On veut aussi sortir du rang, comme chez les humains. Les humains regardent passer la parade et la majorité de l'humanité est sur les bords et regarde passer la parade des nantis et des puissants. Et les oiseaux veulent être dans la parade, mais quand on n'est pas dans la parade, on veut en sortir. Les humains cherchaient de la notoriété. C'est une façon de sortir du rang. Hein. C'est une façon d'être remarqué. La seule façon de sortir du rang, c'est de s'habiller de façon particulière. Il n'y a qu'à voir l'Internet de ce temps-là pour voir ce que tous les gens font pour étonner les autres, pour attirer l'attention. C'est exactement le même comportement que les oiseaux qui arborent des plumes exceptionnelles pour attirer une partenaire. On n'est pas différent. On fait exactement la même chose de notre façon. Regarde, les Kardashians de ce monde, là, ne savent plus quoi faire. Quelle sorte de plastique insérer sous la peau pour être sûr de se distinguer des autres. On ne veut plus faire partie de la plèbe, du monde, de la foule. On veut être unique. On veut être remarqué. Tu sais, il était un temps, on se contentait pour se calmer le pompon d'aller à l'église le dimanche ou d'aller à la mosquée, je ne sais trop. Mais maintenant que les religions fonctionnent moins bien, en tout cas dans le cas des églises, il a fallu changer de religion et la religion, ben, c'est devenu la notoriété. Est-ce qu'on cherchait la sainteté avant? Ben, maintenant, on cherche la notoriété. À tout prix, on ne sait plus quoi faire pour être connu, célèbre, populaire. Il y a un nombre considérable de genres d'oiseaux.
famille d'oiseaux. Est-ce que tu as fait une recherche à savoir comment accorder à certains des qualités et à d'autres des défauts? Tu as Ouais, répertorié? c'était quelques longues et joyeuses conversations avec Pierre Verville. Je Ben j'étais oui. pas très au fait du monde des oiseaux, mais avec Pierre, on l'a fait. D'ailleurs, la version audio de ce livre, Pierre fait l'imitation, fait les voix de tous les oiseaux et sa compagne imitatrice fait les femmes. Ce qui fait qu'on retrouve là-dedans vaguement Véronique. Il y a des Véroniques et des Céline quelque part là-dedans aussi, là. Où est-ce que les gens pourraient trouver la version audio? Oui, faites simplement une recherche sur Internet, audio avec le titre du livre, vous allez le retrouver tout de suite. Bon, formidable. Parce qu'en même temps, il y a une dimension humoristique à tout ça aussi. Oui. Tu regardes les choses avec un œil, oui, perçant, mais en même temps un œil amusé. Et j'aime bien cette définition, un roman entre la dystopie philosophico-comique, l'allégorie, la fantaisie animalière et la caricature politique. Ça résume Oui. assez bien. Ben, c'est ça que c'est aussi. Ça fait un peu savant comme phrase, là. Ça vient de chez les éditeurs, d'ailleurs. Mais ça résume bien l'affaire. Moi, plus simplement, Winston, je te dirais que c'est dans le fond une fable. C'est quand tu veux pas vraiment t'esbaudir ou te compliquer la vie dans les hommes réels avec tout ce que ça comporte de subtilité. Va donc faire un tour chez les oiseaux, fais une fable. Ça simplifie les choses. Mhm. Et ça permet de dire beaucoup de choses qu'on pourrait pas dire autrement. Mhm. Ce n'est pas ton premier roman, Robert. Tu aimes Non? écrire, tu as toujours aimé écrire. D'ailleurs, je rappelle que bon, tu as été à Radio-Canada pendant de nombreuses années, tu as été réalisateur des émissions phares dont tu étais responsable, tu es très présent sur la scène culturelle aussi, tu as une compagnie comme une pomme, ou je sais pas trop, là, qui est Oui, oui, comme une active pomme. aussi. Et j'aimerais savoir s'il y a des éléments de ça qui te manquent. Ou as-tu l'impression d'avoir fait ton tour Écoute, de piste? je conçois fort bien qu'on puisse le penser. Parlons d'abord de la radio. J'en ai fait pendant presque 40 ans, aussi longtemps que toi, probablement, ou presque. Bon. Et ça me manque pas pour une raison très simple, Winston. Ça me manquerait si j'en faisais pas. Mais j'ai encore une émission hebdomadaire dans un endroit qui s'appelle Canal M. C'est pas Radio-Canada, mais c'est une émission qu'on fait avec et pour les Autochtones et avec dans laquelle émission on fait énormément d'efforts pour rejoindre et aider la communauté autochtone avec eux. Et ça me satisfait tout à fait. Et le métier, l'expérience que j'ai pu avoir à radio, je leur communique ça en même temps. Et je co-anime avec eux ces choses-là. Donc, ça ne me manque pas parce que c'est ce que je préfère, dans le fond, faire. Hein. Quand on a fait ça une fois, tu t'en sais quelque chose, on veut pas s'en détacher, on veut pas le quitter. Ben, je l'ai pas quitté non plus, j'en fais encore, tout simplement. Ah, c'est bon ça. C'est bon parce qu'en même temps, tu as passé quelques années à, je crois que c'était CIBL, où tu étais Ouais. responsable de la programmation et où tu, Non, j'étais président du conseil d'administration. voilà, mais tu avais l'antenne aussi, tu prenais l'antenne occasionnellement. Ouais, à l'occasion, mais j'étais surtout président du conseil d'administration. Il y avait beaucoup de choses à faire. Robert, est-ce que tu donnes encore des conférences? Quand on me le demande, oui. Si on me le demande pas, non, je ne l'impose à personne. Sauf si j'ai trois verres dans le nez, là, que je fais ma conférence. Mais non, non, je fais encore des conférences quand on me le demande, moi maintenant. Beaucoup sur les travaux que j'ai dirigés sur les mécanismes du bonheur chez l'être humain. On est arrivé quand même à des... C'est une recherche exceptionnellement intéressante qui serait plus possible de faire maintenant, qu'on a fait avec 150 heures de radio là-dessus. Et la synthèse de tout ça sur comment l'homme fait pour être heureux et le rester, il n'y a pas eu beaucoup de recherches dans ce domaine-là. On les a fait, on a fait la synthèse. Elle est disponible, il y a encore des livres sur le marché. Et si on me le demande, je donne bien sûr des conférences là-dessus, oui, Winston. Ton éditeur, somme toute, tu te trouves à ouvrir une nouvelle brèche pour les éditions. Ces Oui, romans, ben oui. maintenant, on appelle ça? Ben oui, mais tu sais, quand on aime ça.
Ouais, je suis devenu directeur de collection chez Somme Toute. Ouais. Et ça va pas t'étonner du tout. La collection s'appelle l'Aventure 2. Et avec différents titres. Il y en a deux, trois de sorties. Il y en a trois, quatre qui s'en viennent encore. Ce sont des essais qui sont des synthèses peut-être un peu vulgarisées de sujets importants. Et il y en a un qui s'en vient qui s'appelle l'aventure des déchets, par exemple. Bon, l'aventure du temps, etc. Et j'ai beaucoup de plaisir à susciter des livres et aider les gens à les écrire aussi. Sans compter les biographies que j'ai Ouais, lues, que j'ai faites et que je continue à travailler. Mhm. Robert, écoute, j'invite les gens à voyager un peu dans ton univers, à voyager dans ton imaginaire. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire La République des oiseaux et j'espère que ce ne sera qu'un élan pour aller encore plus loin et en produire un autre dans la même collection. Ben, c'est au plaisir de te voir. La dernière fois que je t'ai vu, tu étais dans un restaurant à manger le même genre de hamburger que moi. J'espère que tu continues à aimer ça. Je continue à aimer ça, comme je continue à déjeuner dans les petits cafés à un moment donné qui sont moins connus. Voilà, Et, voilà. voilà, voilà. Et puis, on compare les cafés. Alors, Robert, merci beaucoup pour ta présence. Et Un puis, plaisir de te revoir, Winston. c'est partagé, Et je Robert. vois que Merci. toi non plus, tu lâches pas, hein? Ah, faut pas, faut pas. C'est la vie. Je veux dire, la Ouais, retraite, c'est comme quand on sera l'autre bord. ouais, ok.